Salutations et bonjour à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo Itanou. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans cette émission. Nous continuons à vous parler des avocats, vous qui habitez le Canada et les États-Unis. N'hésitez pas de nous appeler si vous avez besoin d'un avocat. Ça coûte 24,95 $. Et si vous habitez les États-Unis, vous voulez faire vos taxes, nous vous invitons à faire vos taxes cette année avec nous. Voilà, notre numéro de contact, c'est le 214 641 66 42. Et mon numéro principal pour autre dossier, c'est le 972 891 0976. Chers amis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu aujourd'hui l'informateur qui est venu lui rendre compte de ses contacts préliminaires. Modeste Bahati, c'est son nom. Il est accompagné de son assistant qui a une grande farde rouge que vous pouvez voir là. C'est un travail depuis 2 semaines. Modeste Bahati, qui est pressenti comme Premier ministre, est en train de faire un travail impressionnant. C'est un ancien moboutiste, kabyliste, aujourd'hui fasciste. Voilà, tshisekediste, si je peux ainsi dire. Là, c'est le président du bureau d'âge, Mbosso Kudian Mpwanga, pas Kudian Kwanga. Mbosso est venu avec un bon sourire toujours. Mbosso Kudian Kwanga. J'aime beaucoup dire comme ça, ça me fait plaisir. Mbosso Kudian Kwanga. Bon, Kudian Kwanga, c'est manger les kwanga, mais lui, c'est Mbosso Kudian Mpwanga. Voilà. Mbosso Kudian Mpwanga. Et là, il est venu s'entretenir avec le chef de l'État pour lui faire part de son bureau provisoire, parce que le bureau d'âge est similaire à un bureau provisoire. Voilà. Chers amis, c'est Moïse Katumbi qui a tout gâché. Jean-Pierre Bemba fait semblant, mais il est dans le même coup. Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme de franc-maçon. Initié dans la franc-maçonnerie, Jean-Pierre Bemba est devenu trop calme. Il a une attitude où il ne parle pas trop. Jean-Pierre Bemba qui était avant d'entrer en prison, ce n'est pas le même que nous avons aujourd'hui. L'homme a changé. Les 10 années passées en prison avec la sollicitation de ces satanaboliques de franc-maçonnerie, on ne sait pas est-ce qu'il avait mordu, est-ce que Jean-Pierre Bemba avait accepté, est-ce qu'il est entré dans cette histoire parce qu'il est devenu trop sérieux. Est-ce que c'est le poids de l'âge? Non. Mais Jean-Pierre Bemba est passé à côté de son rêve parce qu'on lui avait promis d'être Premier ministre, d'être président de la République. Voilà, tu as fait 10 ans. Parce que l'histoire, c'est que tout le monde a une autre image de Jean-Pierre Bemba qui a été
qui a été fait arrêter par Kabila, qui a été envoyé en prison par Kabila. Mais l'autre facette de cette affaire, c'est que vous ne savez pas, Kabila voulait aussi ça. Il y a eu affrontement à Kinshasa. Kabila ne supportait pas la présence de Jean-Pierre Bemba à Kin. C'était vrai. Mais aussi, Jean-Pierre Bemba avait déjà des ennuis avec la franc-maçonnerie. Parce qu'en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba a pris dans la banque centrale de l'or et du diamant qui appartenaient à cette franc-maçon-là. La franc-maçon française, bien évidemment, qui gardait leur... Vous savez que c'est la franc-maçon, toutes ces sociétés secrètes qui dirigent le monde. L'économie du monde, c'est entre leurs mains. Donc l'or et les diamants qui étaient en Centrafrique, c'était à ces gens-là. Ça leur appartenait. Jean-Pierre Bemba, dans les dossiers de la Centrafrique, il avait pillé la banque centrale, il a pris l'or. Quand il est devenu vice-président, les gens de la franc-maçon lui ont demandé plusieurs fois pour qu'il remette ces choses. Jean-Pierre Bemba, tellement arrogant, très dur. Vous voyez, il est imposant en taille, il est costaud, il est lancé. Dit ces histoires-là. Il n'a pas voulu bien gérer ça. Bon, comme il avait déjà se démêlé avec Kabila et que les autres le voulaient au tournant, ils ont donné, parce qu'à 70%, l'élite de la politique belge sont francs-maçons. Tous ces Louis Michel, tous ces Charles Michel, tous ces groupes-là, francs-maçons, les libéraux et les autres, 70% des politiciens belges, ils sont dans cette affaire. Alors on leur dit, prenez-nous ce gars-là. C'est comme ça que venant du Portugal, il fait scale à Bruxelles, on récupère Jean-Pierre Bemba, on l'amène à la CPI. C'est la franc-maçon. Et là-bas, 10 ans après, ils ont commencé des négociations pour dire, voilà, tu y as fait 10 ans. Si tu acceptes de travailler avec nous, nous te libérons, tu deviens président. Est-ce que Jean-Pierre Bemba avait accepté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'avait pas accepté? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jean-Pierre Bemba est venu avec une forte pression à Kinshasa. On a senti qu'il était là pour quelque chose. Kabila informé dans certains milieux aussi diabolico, satanabolico, kabiliste. Kabila bloque Jean-Pierre Bemba. Donc, il ne peut pas être candidat. On l'écarte. Le plan de Jean-Pierre Bemba tombe à l'eau. Depuis ce temps, Jean-Pierre Bemba nourrit une haine, sans dire un nom, sur Félix Tshisekedi. Il a juré à Genève, Tshisekedi ne sera jamais président. Il a juré. Or, ne sachant pas que Tshisekedi est dans le monde opposé, lui est avec Christ, avec Dieu. Le voilà, Tshisekedi s'est battu seul avec le monstre de Kabila. Parce que quand je dis monstre, c'est-à-dire, la Kabyle, c'était tout un système, un monstre à plusieurs têtes. Kagame est dedans, les Belges là-bas, tout ça. Les Chinois, c'était compliqué. Tshisekedi se bat seul. Il échappe aux tentatives d'assassinat, aux empoisonnements, aux destitutions, aux putsch et tout ça. Kabila renversé, FCC démantelé. On voit Katumbi et Jean-Pierre Bemba revenir, soi-disant, ce sont eux les sauveurs de Tshisekedi. Ils arrivent avec leur cahier de charges. Tshisekedi dit non. C'est ce que j'ai évité avec les autres. Je ne peux pas tomber sur ça. Ministère de ceci, de cela, vous prenez comment? Aux finances, nous prenons. Mines, nous prenons.
Affaires étrangères, ah bon? Non, non, je n'ai pas besoin de votre aide. Vous pouvez disposer. C'est comme ça que Biloba Loba dit, oh non, voilà, il veut mettre les kabylistes. Ce sont des kabylistes que nous avons invités ici. Comment il enlève Mabound pour remettre encore des kabylistes? Mais lui, Katumbi, est kabyliste. Jean-Pierre Bemba est kabyliste. Ils ont déjà travaillé ensemble. Qui est plus kabyliste que l'autre? Qui est moins kabyliste que l'autre? Il faut pas se cacher comme ça. Chers amis, la situation est à ce niveau-là. Aujourd'hui, Tshisekedi avance, il ne recule pas. Est-ce que Katumbi a contacté Kabound pour solliciter de nouveau renégocier avec Tshisekedi? On ne sait pas. C'est ce que c'est dit. Si nous les voyons avec le président Tshisekedi, ce n'est pas un problème pour nous. Nous connaissons déjà l'état d'esprit de Katumbi. Il tient à devenir président de la République. Nous, Congolais, nous savons que Katumbi ne sera jamais président en RDC. Il le sait lui-même. Ce n'est pas parce que le soutien des Américains ou de ceci, ça ne va rien changer. Chez nous, ça sera avec tout ce que nous avons connu ici, avec Kabila. Non, un étranger ne peut pas être président chez nous. Impossible. Il peut briguer d'autres postes, tout ça. Mais président de la République, c'est réservé à un moine en Mboka, 100% jusqu'à la 10e génération. Ouais, jusqu'à la 10e génération. Tu aurais monté le père de ton père, le père de père de ton père, le père de père de père de ton père. 10 générations dans la Constitution. Hein? Président de la République, 10 générations prouvées, Congolais. ADN, oui, c'est... Bon, ça c'est un peu exagéré. Non, il faut être seulement Congolais de père et de mère. Bien prouvé. Hein, là, vous êtes candidat, électeur et éligible. Mais Katumbi n'est ni électeur ni éligible. Katumbi ne peut pas élire, il ne peut pas non plus être élu. Parce qu'il ne peut pas avoir sa carte d'électeur. Il a des dossiers juridiques qui l'ont condamné. Donc ces dossiers n'ont jamais été... on n'a jamais prouvé le contraire. Voilà. Mbosso Koudia Mpwanga et Modeste Bahati chez Félix Tshisekedi, le commandant suprême qui est en train de contrôler la situation. Bah, Meli Pema, ceux qui croyaient que Tshisekedi a la facile, ils vont les ramasser comme ça, ils sont confondus maintenant. Les réunions ont fini par accoucher d'une souris. Olive Lembe vite à Kinshasa parce que l'exil, c'est pas facile. Hein? Mais quand vous revenez comme ça, on vous a à l'œil. Eh, pauvre Kabila. Seul, il voit ces poulets en train de l'échapper. Très bientôt, nous venons de l'apprendre. Ngoï Mulunda, aux arrêts à Lubumbashi. L'homme qui est allé rencontrer Kabila à son arrivée de Kolwezi a été ramassé. Ngoï Mulunda ramassé. Umukamate. Na. Twende. Kuya. Oh, Ngoï Mulunda. Hein? Arrêtez Ngoï Mulunda. Umukamate. C'est lui qui a voulu montrer que non, ils sont ensemble avec Kabila et tout ça. Voilà, le notable Katangé. Baba Kyungo avait déjà prévenu à tous ces gens. Il dit, vous allez vivre l'enfer. Ah non. L'autorité morale est au Katanga, mais il est incapable maintenant d'intervenir. Même appeler les rédocs pour lui dire, libère ce monsieur-là. Incapable. Kabila réduit à rien. Kabila a écrit une lettre qui fait pitié.
Oh, ça fait très mal. Kabila a demandé à tous les députés FCC de pouvoir aller négocier avec le président Tshisekedi. Il n'a plus rien à leur offrir. Oh, ça fait très mal. Avec Dieu, nous vaincrons.